Sûr que tout le monde ait bien compris ce que nous avons à dire aujourd'hui. Alors je me réjouis de vous voir aussi nombreux ici pour dire non à l'opération Umbushi. Cette opération n'est qu'une espèce d'opération de communication de M. Gérald Darmanin, mais une opération de communication aux conséquences désastreuses. Car il s'agit là de la promotion de ce que va être un nouveau drame. Merci. Il a été rappelé ici par les premiers interlocuteurs qui ont dit qu'il s'agit là d'une opération de déportation, puisqu'il faut savoir appeler chat, chat. Le mot est sorti. Il s'agit là d'une opération de déportation condamnée et condamnable et condamnée par toutes les instances internationales qui qualifient cette opération d'une opération qui la qualifie de crime contre l'humanité. Aucun Comorien doit rester les yeux fermés devant cette absurdité ou de cette ignominie qui est en train de s'organiser à partir du 20, qui en fait, comme nous l'avons entendu, de la part d'une députée de la République française, Madame Estelle Youssoufa, qui ne s'est pas gênée de dire « Oui, vous avez le droit de hurler si vous voulez, vous avez le droit de huer si vous voulez ». Cette personne n'a pas été gênée de dire que les médias français, vous n'aviez pas à vous mêler de cette affaire. C'était une affaire qui devait se faire en silence. Silence, on tue. Alors à cela, nous autres, on dit non. Et nous le dénonçons avec la plus grande vigueur. Nous disons ce qui se passe à Mayotte doit être connu de tous, que ce soit les francophones, les arabophones, les anglophones. Tout le monde doit savoir que ce qui se passe aux Comores est tout simplement un drame. Un drame qui a assez duré, avec le silence de tous. Nous tous, nous avons gardé un silence coupable de ce qui se passe à Mayotte lorsque nous sommes tués depuis 1994, où on a mis en place le visa Balladur, qui aujourd'hui a coûté la vie, tenez-vous bien, les dernières estimations parlent de plus de 30 000 morts. Combien de morts faut-il pour que les Français se réveillent? Combien de morts faut-il pour que les Comoriens se réveillent et comprennent qu'on ne peut plus se taire pour assister à un massacre? Et encore une fois, M. Darmanin, avec ses amis, ont décidé d'organiser une petite opération de communication, mais qui va tout simplement expulser de manière illégale, en dépit, mais ça en foulant de la manière la plus insultante les conventions internationales. Vous l'avez entendu tout à l'heure, en 1976, la France n'a pas voté contre la résolution qui lui interdisait d'organiser à Mayotte toute consultation. Elle s'est abstenue. Malgré cela, elle a organisé une série de simulacres de consultations pour permettre de valider son affront. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui nous a permis de nous rassembler à tous. Je voudrais regarder les politiciens comoriens, parce que je les vois murmurer. Ils n'osent pas dire à haute voix que c'est pas bien ce qui se passe. Ils n'osent pas dire à haute voix que nous sommes contre ce qui se passe. Moi je leur dis et je leur répète, le courage, c'est de pouvoir dire quand on voit une injustice, de pouvoir la dénoncer. Vous ne méritez pas d'avoir à diriger les Comoriens si vous n'êtes pas capable de défendre ce peuple quand il en a besoin. Alors bordel, prenez vos micros et dites-le. Vous n'êtes pas d'accord, alors dites-le. Ne vous cachez pas derrière un petit visa. Ne vous cachez pas derrière un petit quoi que ce soit. Dites-le. Non à Umbushi. Non à Umbushi. Alors, j'entends murmurer un peu partout les discours de quelques députés de la haine, c'est comme ça que je les appelle, et qui disent « Mais attendez, les Mahorais sont français, et les Mahorais n'ont pas envie de redevenir comoriens. Mais s'ils sont français, mais grand bien leur face. Parmi vous, combien venant de Moélie, combien venant de Grande Comore, combien venant d'Anchois avez-vous la nationalité française? Est-ce qu'Anchois est français? Non. Est-ce que Moélie est français? Non. Ce n'est pas une excuse, ce ne sont que des aberrations. Alors, un moment ou un autre,
Certains m'accusent de parler très fort, parce que quand je parle, je laisse parler mon cœur et mes propres convictions. Je suis né d'une génération qui ne baisse pas les yeux. Je suis né d'une génération que quand elle voit une injustice, elle le dit. Je suis né de la génération qui a été bercée par les idées de Thomas Sankara. Je suis né par les générations qui ont été bercées par les idées de Kwame Nkrumah. À partir de là, moi, quand je vois une injustice, je la dénonce. Peu importe ce que ça peut me coûter. Je ne suis pas français dans ce territoire. Je suis ici par la force parce que j'ai été poussé à l'exil. Donc on peut me renvoyer à tout moment. Je l'assume et je l'accepte. Parce que pour moi, rien ne vaut la dignité de la population comorienne. Et celle-là, elle doit être respectée à tout moment. Alors j'entends là aussi les petites voix de ces gens qui disent « Mais attendez, mais Mayotte a voté, Mayotte a demandé à rester française, mais attendez, puisque nous partons dans l'absurdité, allons-y. La ville de Mtsapere avait été entièrement contre l'indépendance, contre le maintien, a voté pour l'indépendance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ville de Mtsapere qui est à Mayotte ou la rajouter de l'autre côté? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on décide de jouer aux idiots, allons-y jusqu'au bout. Ben voilà, à Mayotte, nous allons prendre des villes qui seront françaises et des villes qui seraient comoriennes. Ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Mes chers amis, vous êtes ici nombreux et j'en suis mais pleinement satisfait. Et je vous le dis et je vous le répète. J'entends des gens, et je vais m'arrêter là-dessus. J'entends des gens qui poussent la population comorienne à s'entretuer, à sortir les machettes pour s'entretuer. Voilà ce qui se passe. Je rappelle, en 1994, une petite radio qui s'appelait Mille Collines a annoncé au Rwanda ce qu'ils ont appelé couper les grands arbres. Ça finit à 1 million de morts. Aujourd'hui, nous avons au Comores ce que vous appelez l'opération Umbushi. Il n'y a pas un Maoré aujourd'hui qui utilise ce terme. Il n'y a pas un grand Comorien qui utilise ce terme. Ce terme est du Swahili très ancien, qui signifie tuez-les. Alors, on ne peut pas se taire et d'entendre ces gens qui disent mais nous les Mahorais, nous allons nous défendre. Ah, les grands Comoriens, nous aussi on va sortir les machettes. Je vous dis à vous tous, ne tombez pas là-dedans. Nous sommes un peuple indivisible. Il n'y a pas un ennemi Maoré, il n'y a pas un ennemi grand Comorien, il n'y a pas un ennemi Anjonais ou un ennemi Mouédia. Tous, nous formons une famille. Voici wa Komori Damunzima. Voici wa Komori Dinenzima. Merci beaucoup à vous tous. Bravo. Merci docteur Ahmed de nous avoir apporté donc cet avis. Nous appelons